Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo elle est un petit peu particulière, elle est un petit peu improvisée, j'ai pas prévu vraiment de vous parler d'un sujet point 1, point 2, point 3, mais je voudrais vraiment aborder aujourd'hui quand même le sujet des traumas. Parce que déjà c'est un sujet qui me tient à cœur et sur lequel je me documente beaucoup depuis plusieurs années. Et puis, en fait, j'en ai un petit peu marre d'entendre toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des gros traumas et puis des petits traumas. Et puis que si on n'a pas vécu vraiment de choses très traumatisantes dans notre vie, comme une agression ou une mort subite devant nous, ou je ne sais quoi, vraiment de très percutant, si on n'a pas vécu ça, ben, on n'a pas de trauma. Et ça, c'est quelque chose qui est encore un petit peu, je pense, sous-entendu, en fait, pas dit comme ça peut-être, mais même nous, à l'intérieur de nous, je vois beaucoup quand même de personnes qui me disent bah moi j'ai ça, ça me fait souffrir, mais bon, c'est pas grand-chose, et puis bon, il y a beaucoup de gens qui subissent ça aussi, donc je vais pas me plaindre. Ou comme si, vous voyez, leur souffrance était moins importante que la souffrance d'une personne qui aurait vécu un gros traumatisme. Donc bien sûr qu'il y a des traumatismes beaucoup plus importants que d'autres, mais je pense vraiment profondément qu'on a tous quand même des traumas liés à, plus ou moins, mais liés à la façon dont les personnes adultes entourent les enfants ou entouraient les enfants peut-être avant, et liés à certaines choses, par exemple comme le manque d'écoute émotionnelle, le manque de soutien émotionnel vis-à-vis des enfants, le fait des fois de ne pas pouvoir avoir la parole, de ne pas avoir le droit de parler, de ne pas comprendre ce qui se passe quand on est enfant, le fait qu'on nous répète aussi à longueur de journée, par exemple quand on dit à un enfant t'es méchant quand il fait pas ce qu'on veut, t'es méchant, mais ça tous les jours pendant des années, l'enfant il comprend qu'il est méchant et il a comme un trauma d'être méchant. Et donc ça peut engendrer en fait des comportements à l'âge adulte qui sont embêtants en fait, qui nous entravent de nos libertés, comme par exemple de vouloir tout contrôler parce qu'on veut absolument se remettre en sécurité. Voilà ce que ça fait d'avoir des traumas quand à l'âge enfant. On peut avoir des conséquences quand même importantes à l'âge adulte, même si on n'a pas vécu un gros traumatisme. Voilà, c'est ça que je voulais dire dans cette vidéo. Et que j'ai envie que ce soit vraiment reconnu, ce truc-là. Alors c'est de plus en plus reconnu, hein, il y a plein de gens qui en parlent, des spécialistes justement sur les traumas. Ce qui n'est pas mon cas, hein, je ne suis pas du tout spécialiste sur les traumas, je ne suis pas psychologue, je vous rappelle, je suis coach et coach de vie, sophrologue et puis hypnothérapeute. Mais via mes accompagnements, je suis bien obligée de voir certaines personnes qui me parlent de trauma. Et effectivement, c'est souvent quelque chose que j'entends dans la bouche de ces personnes. J'ai pas vécu quand même quelque chose de réellement traumatisant. J'ai eu une enfance globalement heureuse, mais j'ai ça qui vient tout le temps. Par exemple, j'ai des problèmes de sommeil tout le temps, j'ai des angoisses, j'ai des syndromes vraiment d'angoisse, j'ai des crises d'angoisse souvent, je sais pas pourquoi, ou je suis très colérique, je ne sais pas pourquoi, je m'emporte facilement, j'arrive pas à me contrôler, ou je n'arrive pas à parler de mes émotions, mais je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, toutes ces choses qui, à l'âge adulte, sont des fois bloquées, ou on ne sait pas pourquoi on le fait, et c'est un peu des mécanismes inconscients, et bien en fait, c'est notre système nerveux souvent qui est dérégulé. Il y a une dérégulation du système nerveux, mais elle n'est pas liée souvent à ce qu'on vit à l'âge adulte. Elle est liée à ce qu'on a vécu quand on était enfant. Donc moi, mon travail, je ne suis pas du tout psychologue ou psychothérapeute ou psychiatre, donc je ne parle pas forcément de l'enfance, etc. On essaie de travailler avec des thérapies comme l'hypnose, donc sur le moment présent, et puis de voir qu'est-ce qu'on va faire dans le futur pour que ce comportement disparaisse. Voilà. Mais force est de constater que souvent, les gens d'eux-mêmes me parlent de leur enfance, en fait, parce qu'il y a des trucs qui sont restés coincés en eux. Même consciemment, ils ont déjà fait parfois un travail sur ça, et ils savent d'où ça vient, mais ils n'arrivent pas à changer. Et souvent, ça vient de ça, je vous dis, de difficultés de pouvoir parler à des gens de confiance quand on était petit, ou de vivre des situations qui nous font peur quand on est petit. Par exemple, vous rentrez chez vous tous les soirs, et puis vos parents, ils crient. Et bien, ça traumatise. Même s'ils vous ont jamais tapé, même s'ils vous ont pas parlé mal, d'être dans une ambiance comme ça, de qui-vive, ça, il y a beaucoup d'enfants qui ont vécu ça ou qui le vivent encore, d'être dans une ambiance un peu de qui-vive où on ne sait pas trop si ça va crier. Quand on est enfant, c'est extrêmement traumatisant. Alors pour certains enfants, peut-être moins que d'autres. Encore une fois, chaque enfant a sa sensibilité, etc. Mais il y a des enfants vraiment qui vont être traumatisés par ça, sans s'en rendre compte. Et à l'âge adulte, ils vont développer certains troubles de leur comportement. Ou alors, voilà, des angoisses assez importantes, des choses comme ça. Donc,
quand vous avez des choses, vous ne savez pas d'où ça vient, vous n'avez pas vécu vraiment de traumatisme important, mais vous avez l'impression qu'il y a des comportements en vous, il y a un manque de sécurité que vous sentez à l'intérieur de vous, ou vous êtes des fois dissocié de vos émotions, c'est-à-dire que vous ne ressentez rien. Vous avez l'impression que vous ne ressentez ni la peur, ni la colère, ni la tristesse, ou vous n'arrivez jamais à en parler. Ça, c'est pas normal en fait, c'est un système nerveux qui est en alerte et qui coupe en fait pour que vous soyez mieux. En fait, vous avez mis en place des mécanismes de défense dans votre système nerveux pour vous adapter à des situations qui étaient inconfortables quand vous étiez petit. Et ça, c'est des traumas. Et donc, il faut avancer dessus parce que si on les laisse comme ça en nous, ils ne vont pas guérir tout seuls. Il faut aller les chercher, ces traumas, et puis il faut aller les travailler, puis rassurer en fait le petit enfant souvent que vous étiez. Si vous avez vécu de tel âge à tel âge cette phase de vie qui était compliquée, mais ça peut être à l'adolescence, ça peut être, je vous dis, à la toute petite enfance. Moi, j'ai déjà fait des séances d'hypnose sur une personne, par exemple, qui avait des troubles du sommeil. On a fait des séances d'hypnose et ce qui est arrivé, c'est qu'elle avait des traumas, cette personne, sur la toute petite enfance. Elle se revoyait bébé en train d'être négligée un petit peu, si vous voulez, par ses parents, mais qui étaient quand même des bons parents. Hein. Et encore une fois, c'est pas le truc de mettre la culpabilité. Moi-même, hein, je sais que j'ai traumatisé mes enfants. Hein. Je sais très bien qu'avec mes comportements de jeunes parents, en ne sachant pas en plus tout ça, j'ai fait plein de choses qui n'étaient pas bien pour mes enfants et je sais qu'ils auront des traumas et je sais qu'ils auront à les traverser, peut-être à les travailler s'ils le souhaitent. Et puis voilà, peut-être qu'il y a des choses que je ne referai pas maintenant. Mais quand on est parent, hein, c'est très compliqué. Donc, encore une fois, c'est pas de culpabiliser pour ça, mais c'est d'en être juste conscient et d'être conscient que ça peut affecter à l'âge adulte nos émotions, nos relations avec les autres. Ça peut nous amener des angoisses, ça peut nous amener des peurs, ça peut nous amener des dissociations, c'est-à-dire qu'on ne ressent plus vraiment notre corps, on ne ressent plus nos émotions, parce qu'en fait, on est coupé un petit peu de tout ça. Donc, ça peut amener plein de choses quand même qui sont embêtantes à l'âge adulte. Et même si on n'a pas eu, je vous dis, un gros traumatisme. Et voilà, et je veux plus qu'il y ait cette croyance, j'aimerais que dans le monde actuel, il y a plus cette croyance de oui, mais quand même, déjà, si je dis ça, ça va culpabiliser mes parents, donc j'ose même pas penser ça. Ou alors de dire j'ai pas vécu de trucs très graves, donc c'est pas grave, je fais avec et c'est pas grave. Ou alors, troisième chose que j'entends aussi, ça va bien partir avec le temps, mes angoisses, elles vont bien partir. Non, en fait, elles vont pas partir parce qu'elles sont bloquées à l'intérieur de vous, donc elles sont bloquées dans votre corps, elles sont bloquées dans votre inconscient parfois, ou elles sont bloquées dans vos cellules. Donc il y a plusieurs approches pour sortir ces choses-là. Donc il y a l'approche somatique, la respiration, la sophrologie, ça aide beaucoup. Il y a l'approche par l'inconscient, donc le fait de travailler en hypnose par exemple, ou en EMDR aussi, ça aide énormément en EMDR. Il y a l'approche mentale et psychologique, d'aller voir un psychologue, d'arriver à conscientiser ces choses-là, à les exprimer sans culpabilité, ou sans se dire c'est de ma faute si je ressens ça, parce que en fait c'est de ma faute, j'étais méchante quand j'étais petite, alors forcément, non, quand on est petit on n'est pas méchant. Et je ne voudrais plus jamais entendre quelqu'un qui dit à son enfant tu es méchant. Un enfant n'est jamais méchant. Un enfant il fait des choses parce qu'il a envie de les faire, il ne connaît pas les règles, donc il y a des règles, il faut lui expliquer, etc. Mais un enfant n'est pas méchant. Et moi-même j'ai déjà dit plein de fois à mes enfants t'es méchant, faut pas faire ça sinon t'es méchant. Et en fait, ça, je me vois le dire, je me dis, bon, ok, je ne savais pas, mais maintenant, je ne le dirai plus parce que je sais que ça peut rentrer à l'intérieur de lui et qu'il va se sentir coupable si je le répète tout le temps et qu'ensuite, il va vraiment se sentir méchant. Et donc, c'est quelque chose qui est assez ancré après. Et c'est quand même dur à enlever, cette sensation-là de culpabilité. Ou aussi, il y a des enfants qui ont vécu dans des fratries où il y avait un manque d'individualisation, c'est-à-dire il y avait 3 frères et sœurs, ou 3 sœurs, 3 frères, et puis on disait toujours les enfants. Mais on ne prenait pas chaque enfant pour essayer vraiment de les différencier. Et ça, c'est un trauma aussi. Parce que ça ne permet pas de développer vraiment, c'est comme si on n'avait pas le droit de développer sa personnalité. Et donc, à l'âge adulte, on n'ose pas en fait développer sa personnalité parce qu'on a été construit comme ça. Donc il y a plein de choses comme ça, c'est très intéressant, vous pouvez renseigner sur la parentalité, sur vous si vous êtes parent, ce que vous pouvez éviter de faire peut-être, et vous si vous êtes adulte et puis que vous avez certaines des choses, hein, des problèmes de digestion aussi, les intestins qui digèrent mal, vous pouvez avoir des problèmes de sommeil récurrents, vous ne savez pas pourquoi, enfin tout ce qui est un peu inexplicable médicalement, les problèmes aussi, vous êtes tout le temps malade. Il y a des gens, ils sont tout le temps malades, ils ont un système immunitaire qui est assez faible et c'est inexpliqué médicalement. Voilà, des choses qui fonctionnent mal en fait dans votre corps, c'est peut-être que vous avez des traumas à l'intérieur de vous
qui sont même peut-être, je vous dis, petits, mais qu'il va falloir quand même peut-être travailler pour vous fortifier et juste être libre d'être vous-même. Parce qu'en fait, ces traumas-là, ils prennent toute votre énergie, vous entravent et comment dire, ils vous empêchent d'être vous-même, tout simplement, de vous exprimer, d'être en paix avec vous-même. Vous êtes toujours un peu en angoisse. Voilà, le fait d'être toujours un peu angoissé sur le qui-vive, anticiper ce qui va se passer, enfin, ça, c'est des signes que votre système nerveux, il fonctionne comme ça, il a été habitué, mais c'est pas un fonctionnement normal. Voilà, donc c'est un peu une vidéo un peu peut-être décousue, mais j'avais envie de dire ça, qu'il n'y a pas de petits traumas et de gros traumas. Oui, il y a des expériences extrêmement traumatisantes et d'autres moins, ça c'est sûr, mais comment on le vit nous, ça c'est, il faut respecter la personne. Si elle est très sensible, même une expérience qui n'est peut-être pas traumatisante pour une autre personne, pour cette personne-là, ça va être traumatisant. Ou si c'est répété aussi, ça va forger cette personne d'une façon, ça va la modeler. Et ça peut entraver sa liberté plus tard. Donc c'est pas à minimiser. Et vous, si vous vous sentez mal, mais que vous n'avez pas vécu vraiment de traumatisme, vous n'avez pas à culpabiliser de vous sentir mal, il y a peut-être quand même quelque chose à travailler et vous pouvez aller voir un professionnel. Tous les professionnels qui accompagnent savent ça, en fait, sont au courant de ces traumas, même petits, pendant l'enfance, qui peuvent engendrer des gros problèmes. Et il n'y a pas de honte ou il n'y a pas de... On n'est pas quelqu'un de faible si on se sent mal à l'âge adulte alors qu'on n'a pas vécu un énorme truc. Au contraire, c'est pas du tout le cas. Et moi, je respecte totalement les gens, justement mes clients qui viennent me voir parce qu'ils souvent ils n'ont pas vécu d'énormes traumatismes. Certains oui, mais d'autres non. Et ils font quand même la démarche d'aller voir leurs failles, leurs plaies en fait. Il y a des plaies à l'intérieur de nous. Elles ont été ouvertes à un moment et puis elles sont jamais refermées quoi. Et le travail qu'on va faire, c'est d'aller cicatriser ces plaies, les refermer et être gentil avec ces plaies, être gentil avec ces souffrances, avec ces aspects parfois qu'on n'a pas envie de voir de nous, d'aller les regarder bien en face et d'aller les réconforter, d'aller réconforter ces parties de nous qui sont blessées depuis des fois des années et des années. Moi, je vois des guérisons de trauma à des personnes qui ont 60, 70 ans, qui guérissent des traumas qu'elles ont vécus quand elles avaient 10 ans. Ou des petites choses dans des périodes de leur vie où c'était vraiment difficile quoi. Donc il n'y a jamais de date, on n'est pas périmé pour guérir un trauma, on peut toujours le faire à n'importe quel âge, du moment qu'on est dans la démarche de le faire, vraiment. Et ça change la vie, parce qu'après ça vous enlève un poids, ça vous remet en énergie, parce qu'en fait toute l'énergie que vous avez pour toujours supporter cette plaie ouverte en vous, finalement vous n'avez plus besoin de cette énergie pour cette plaie puisqu'elle va se refermer. Vous pourrez l'utiliser pour autres choses et des choses positives pour vous. Donc c'est un travail que je pense tout le monde doit un peu faire parce que tout le monde, je vous dis, a des traumas, plus ou moins, mais beaucoup de gens. Et moi je le fais aussi, je le fais depuis plusieurs années. Et je vois bien que mon énergie est de mieux en mieux, que je suis de moins en moins malade, que plus je travaille sur des traumas, plus j'en enlève, enfin plus je les enlève pas. Ils sont toujours là, mais je les accepte. Je les aime, je me dis ça m'a forgé également. Donc c'est des choses presque qui font partie de moi. Et vous voyez, c'est comme quand après vous avez une cicatrice, bah, vous la regardez mais elle vous fait plus mal. Ça vous rappelle un événement ou des choses, mais ça vous fait plus mal. Mais j'en suis encore pas là, il y a encore des choses qui me font encore souffrir. Et je pense que ça prend beaucoup d'années, voilà, ça m'aide quand je me fais accompagner. Et je vous dis, chaque personne a ça. Après, on a aussi un énorme pouvoir de résilience, d'accepter, d'acceptation. Donc quand on passe à l'acceptation, on passe déjà donc à voir nos traumas, à les déceler, à arriver à les aimer et à accepter qu'ils soient là et à comprendre qu'ils ont fait de nous ce qu'on est, et ben ça va déjà mieux. Voilà. Après, c'est un travail qui est quand même important. Mais je veux juste, cette vidéo, c'est pas pour dire le travail sur les traumas, c'est pas pour parler du travail sur le trauma, c'est surtout pour dire il n'y a pas de petites souffrances et de grandes souffrances. Dès que vous souffrez, point. Et cette souffrance, il faut la prendre en charge. Elle ne va pas partir toute seule et il faut en parler. Soit vous en parlez à vos amis, votre famille, ou vous allez voir un professionnel. Mais ne restez pas avec votre souffrance comme ça pendant des mois, des années. Elle est légitime, votre souffrance. Il faut l'entendre, il faut l'écouter, elle a le droit d'être là. Et en fait, il faut aller la voir et il faut aller vous réconforter, il faut vous remettre en sécurité. Il y a une partie de vous qui n'est pas en sécurité. C'est comme, vous voyez un enfant qui tombe par terre, je dis toujours ça en séance, un enfant qui tombe par terre, votre fille, votre fils, votre neveu, votre nièce, il se fait mal, il s'ouvre le genou, il pleure. Qu'est-ce que vous faites?
vous allez aller vers lui, vous allez essayer de le réconforter. Vous allez lui dire, mon pauvre, tu t'es fait mal, oh là là, bah attends, viens, je vais te faire un bisou, est-ce que tu veux un bonbon, ou je sais pas, je vais te mettre un pansement, et vous essayez d'être le plus doux possible avec cette personne qui vient de subir un traumatisme. Et ben en fait, on ne fait pas la même chose pour nous. Émotionnellement, quand on se sent mal et qu'on a un truc qui ne va pas, un trauma, ben on ne guérit pas, on le laisse comme ça. C'est comme si vous laissiez le petit avec son genou ouvert ou la petite, puis vous lui disiez, bah reste comme ça, t'es bien, t'as qu'à pas te plaindre. Donc vous ne feriez pas ça. Donc soyez un parent envers vous-même aussi, c'est ça, c'est de se prendre comme un parent envers nous-mêmes. On devient notre propre maman, notre propre papa, et on s'occupe de nous-mêmes, de la petite fille qu'on était, de cette personne qui à tel âge a eu tel trauma. On va aller s'occuper d'elle, on ne va pas la laisser. Parce que cette personne, elle est encore là, à l'intérieur de nous. Et elle a besoin d'aide. Donc ne la laissez pas comme ça. Voilà. Parlez-en autour de vous, il y aura des amis compréhensifs qui vont comprendre votre douleur même. Voilà. Et puis, je vous dis, ne restez pas avec, ou ne restez pas avec une rancœur non plus. C'est ça qui est dur, de ne pas tomber dans la colère. Ou voilà. Cette colère, si elle est là en vous tous les jours, elle est là parce qu'il y a quelque chose qui est blessé derrière. La colère, c'est une émotion qui cache quelque chose derrière, souvent la tristesse. Donc cette colère, elle veut dire quelque chose. Il y a peut-être un enfant triste derrière ça, peut-être une personne qui est triste. Il faut aller la chercher, cette personne, et voir pourquoi elle est triste et la rassurer. Donc ça, c'est tout un travail, je vous dis, qu'on fait en hypnose, qu'on fait en reiki aussi, en énergétique, qu'on fait en sophrologie, avec la respiration, avec certaines visualisations. Il y a tout un tas de techniques, si vous saviez, et tous les accompagnants qui peuvent vous aider. Il y en a tellement, donc c'est dommage de rester avec ça. Ne sous-estimez pas vos traumas. Même si vous n'avez pas l'impression qu'il y a eu quelque chose d'énorme dans votre vie qui s'est passé, mais que vous avez quand même un sentiment de mal-être, c'est qu'il y a des choses à travailler. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est une vidéo qui me tenait vraiment à cœur parce que j'étais un peu en colère en ce moment de ça, de voir que des personnes sous-estiment ça et se disent « mais non, j'ai pas le droit de me sentir mal parce que j'ai pas vécu un truc horrible ». Bah si, en fait, vous avez le droit de vous sentir mal. Si vous êtes mal, c'est tout. C'est pas vous qui décidez. Voyez, c'est comme si vous disiez j'ai pas le droit d'être amoureux, j'ai pas le droit de si. Enfin, on décide pas, hein, nos émotions et nos comportements. Des fois, on peut pas s'empêcher. Donc ça fait partie de ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez vécu des énormes traumas ou pas? Et est-ce que vous avez déjà compris cette relation entre les choses, peut-être quand vous étiez petit, et puis maintenant, votre comportement actuel? Est-ce que vous arrivez parfois à faire un lien ou voilà, à comprendre ces mécanismes qui sont mis? Est-ce que vous avez déjà décelé vos traumas? Si oui, qu'est-ce que vous faites pour aller mieux par rapport à ça? Il y a aussi plein de lectures qui peuvent vous aider. Je pense notamment aux 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Donc allez lire ce livre si ce que je vous dis ça vous parle un petit peu et que vous ne connaissez pas ce livre. Allez lire ce livre, Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, qu'elle explique très bien cette notion de trauma et de ce que ça peut faire dans le corps et de derrière qu'il faut le travailler, il faut travailler sur une acceptation de ça et puis sur une guérison des 5 blessures de l'âme. Elle a un autre livre d'ailleurs qui est La guérison, je crois, des 5 blessures de l'âme et la puissance de l'acceptation aussi. Tous ces livres, en fait, ils parlent de ça, ils sont géniaux. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez partager le plus possible cette vidéo à d'autres personnes, de mettre un pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à bientôt. Check the mic and make sure it sound right, boys.